Les glucides, c'est notre présentation d'aujourd'hui. Nous allons donc parler des sucres et de savoir surtout comment gérer. Sachez tout d'abord que le sucre n'est pas un macronutriment essentiel. C'est un macronutriment non essentiel aux besoins de votre corps, aux besoins vitaux de votre corps. Sachez par exemple qu'en France, la consommation de sucre a été multipliée par 5 en 50 ans et qui est très corrélative de l'élévation des surpoids, des problèmes d'obésité, de cholestérol, de diabète et d'autres maladies inflammatoires. On classe les sucres dans deux catégories. Tout d'abord, d'un côté, les sucres simples, qui sont des monodisaccharides composés d'une à deux molécules de sucre. Et de l'autre côté, les sucres complexes, des polysaccharides composés de plusieurs molécules de sucre. Alors, on va mettre tout de suite fin aux idées reçues. La première, c'est que les sucres simples sont des sucres rapides qui augmentent rapidement la glycémie. La deuxième, que les sucres complexes sont des sucres lents et glissent la glycémie. Et par conclusion, donc, par exemple, que les féculents, vu qu'ils sont des sucres complexes, sont des sucres lents. Sachez que ça, c'est archi faux. Il y a beaucoup de féculents qui sont des sucres rapides et qui élèvent votre taux de sucre dans le sang de façon très rapide. Par exemple, une baguette de pain blanche, manger 2-3 tranches de pain blanc, ça peut élever votre glycémie aussi vite que de manger un pot de confiture à la petite cuillère. Donc voilà, stop tout de suite à ces idées. Et il y a pour cela un indicateur beaucoup plus fiable que savoir si c'est un sucre complexe ou simple, c'est l'index glycémique des aliments. Donc en fait, il y a des aliments qui ont été catégorisés en trois catégories. Les aliments qui ont des index glycémiques bas, de 0 à 40, les modérés de 40 à 60 et les élevés de 60 à 100. Et donc, tous les aliments ont été calibrés et notifiés et classés en fait dans ce tableau des index glycémiques bas, modérés et élevés que vous pouvez retrouver facilement, que je vous indique ici, mais que vous pourrez trouver facilement sur Internet en tapant liste des aliments et de leur index glycémique. Alors, qu'est-ce qu'un index glycémique? Comment fonctionne la glycémie? Lorsque vous mangez un aliment, cet aliment qui a du sucre va faire élever votre taux de sucre dans le sang, votre taux de glucose. Et souvent, quand vous mangez un aliment avec un index glycémique élevé, ce taux de glucose va monter très rapidement et va dépasser un seuil qui est environ d'1,4 g par litre de sang, et là créer du coup une hyperglycémie. Le corps du coup doit se protéger de cet excès de sucre qui devient toxique pour lui. Et il se protège grâce à l'intermédiaire du pancréas qui va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline et qui va favoriser l'élimination du sucre sanguin et qui va emmener ce sucre sanguin vers des cellules pour avoir deux formes de stock en fait, parce que ce sucre il ne disparaît pas lorsque vous allez sécréter de l'insuline. Ce sucre il va tout d'abord pouvoir être stocké sous forme de réserve de glycogène. Donc le glycogène musculaire et le glycogène hépatique, donc les réserves de sucre dans le muscle et les réserves de sucre dans le foie. Ces réserves de sucre peuvent permettre en fait de subvenir aux besoins du corps par rapport à un effort, par exemple une activité physique, jardinage, bricolage ou même du sport. Mais lorsque ces réserves de glycogène sont pleines, qu'elles n'ont pas été utilisées, eh bien le sucre que vous aviez dans le sang qui est en excès va être emmené et transformé et va être stocké aussi, mais sous des réserves un petit peu moins appréciables. Ce sont des réserves de graisse que vous allez du coup stocker. Donc, ce qui va être important, c'est d'éviter les aliments qui ont des index glycémiques élevés. Donc, de favoriser surtout la consommation des aliments avec des index glycémiques bas à modérés. Parce qu'en fait, consommer trop d'aliments à index glycémique élevé, comme je vous l'ai indiqué, vont favoriser le surpoids à cause d'une augmentation des graisses stockées, va aussi augmenter les risques de développer des diabètes de type 2, parce qu'en fait, vous allez développer en fait des freins à la sécrétion d'insuline et votre corps va être moins fixe, moins adapté et moins réactif aux sécrétions d'insuline. Vous allez aussi augmenter les risques de maladies inflammatoires, maladies chroniques inflammatoires et aussi risquer d'augmenter vos douleurs articulaires. Donc maintenant, on va voir quelles sont les sources de glucides. Vous en avez de toutes les formes. La première qui est très intéressante, ce sont tous les fruits et légumes que vous pouvez consommer à volonté, sauf, comme je vous l'ai indiqué, la pomme de terre qui est un index glycémique élevé. Vous pouvez aussi retrouver toutes les formes de quinoa, châtaigne, par exemple, le sarrasin, la patate douce qui contiennent énormément de fibres, de minéraux et donc qui vont avoir très souvent des index glycémiques bas ou moyens. Vous pouvez retrouver aussi du sucre, des sources de glucides dans les céréales, par exemple le riz, le blé, l'épeautre, qui vont être moins intéressants nutritionnellement parce que très souvent ils sont raffinés, donc ont un index glycémique élevé
et sont, du coup, vu qu'ils sont raffinés, sont moins intéressants du coup nutritionnellement parce qu'ils ont moins de minéraux et moins de vitamines, d'oligo-éléments, etc. Donc il va falloir favoriser de ce côté-là dans les céréales, plus le riz basmati par exemple, le riz sauvage, farine de pois chiche par exemple, farine de coco, ou si vous consommez du blé, plus du blé complet, des l'épeautre complet aussi, qui vont être des sources plus intéressantes de glucides. Vous allez retrouver aussi des sources de glucides intéressantes dans les légumineuses, les lentilles, les pois cassés, les pois chiches, les haricots secs, les haricots lingots par exemple, qui contiennent beaucoup de fibres et protéines et du coup ont un index glycémique bas, mais vous amènent une énorme source aussi d'énergie grâce à une bonne source de glucides. Donc voilà les aliments qui vont être importants à consommer, ce sont tous les aliments qui ont un index glycémique bas et modéré et toutes les sources de glucides que je viens de vous indiquer. Maintenant, il y a d'autres facteurs aussi qui influencent la glycémie. Tout d'abord, l'addition, par exemple, à un aliment qui a un index glycémique élevé, l'addition à cet aliment d'un légume qui va être riche en fibres et qui va tamponner la glycémie de l'index glycémique de cet aliment, ou alors additionner, par exemple, un aliment à un index glycémique élevé, par exemple une pomme de terre, avec des bonnes graisses qui vont tamponner aussi l'index glycémique et éviter de créer une hyperglycémie, du coup sécrétion d'insuline, stockage de graisse, etc. La cuisson a une importance aussi et a une action aussi, une influence sur l'index glycémique de l'aliment. Par exemple, trop cuire des pâtes, trop cuire du riz, même si c'est du riz basmati, si vous le faites trop cuire, vous allez vous risquez d'élever l'index glycémique de cet aliment et du coup provoquer des stockages de sucre, des stockages de graisse. La quantité aussi que vous allez amener de l'aliment, par exemple, les cerises ont un index glycémique bas, riche en fibres, riche en bonnes vitamines, en minéraux. C'est important de consommer des cerises. Mais par contre, si vous en consommez en excès, là, vous risquez d'aller sur des index glycémiques élevés à cause de l'excès de sucre que vous allez consommer. Du coup, souvenez-vous que les glucides sont non essentiels à votre corps. Votre corps n'en a pas essentiellement besoin et donc ne devrait pas être l'aliment principal de votre repas. Il faut donc favoriser l'apport en protéines, l'apport en bonnes graisses, l'apport en légumes à volonté et ajouter seulement des glucides, des sources de glucides en cas de grosse activité physique. Donc en fait, la consommation de sucre que vous allez avoir, elle doit surtout dépendre de votre activité essentielle dans la journée, du sport que vous allez faire, du jardinage, de savoir comment vous utilisez votre corps, si vous êtes essentiellement assis dans la journée ou si vous êtes très actif. Donc voilà pour cette présentation du sucre. J'espère que ça vous aura amené plein de bonnes choses, plein de connaissances. N'hésitez pas à aller feuilleter les aliments et l'index glycémique des aliments. Essayez de vous rapporter à ce tableau des index glycémiques pour savoir comment bien choisir vos aliments et éviter des stockages de sucre, éviter des stockages de graisse, éviter des risques d'augmenter les survenues de maladies comme le diabète, le cholestérol et faire en sorte d'avoir une meilleure santé. Donc, essayez de vraiment favoriser la consommation d'aliments à index glycémique bas ou moyen. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au plaisir de vous voir.